Bonjour. Pas de bateaux de voyageurs dans l'Antiquité, mais des cargos de marchandises d'une étonnante capacité. Flavius Joseph se trouve sur un bateau de 600 passagers, Paul de 276. Ces chiffres nous font peut-être sourire. Pourtant, loin d'avoir l'exactitude de nos listes d'embarquement, ils ne sont pas invraisemblables. Au XVIIe siècle, en France, des bateaux de 56 mètres de long sur 14 mètres de large pouvaient embarquer jusqu'à 800 hommes. À bord, on croise des hommes libres et des esclaves. Le sort de ces derniers n'est guère enviable, car ils sont les premiers à être jetés à la mer lorsqu'il faut alléger le bateau. On y croise aussi des négociants, des soldats et des administrateurs, des athlètes et des spectateurs, des prisonniers en transfert, et aussi des clandestins. Paul, comme les autres voyageurs, est toujours accompagné d'une ou de plusieurs personnes de sa connaissance. Les conditions de vie à bord sont rudes. L'eau douce vient souvent à manquer, obligation de faire escale pour s'en procurer. Il faut aussi se nourrir. Le voyageur emporte son pain ou ses galettes, mais aussi de l'huile, des oignons, des salaisons, des noix et des noisettes, et pourquoi pas, des porcelets, qui seront cuisinés à bord. Face au problème de la conservation des denrées, il n'est pas surprenant que dysenterie, fièvre et autres maladies soient monnaie courante. Du reste, l'abri est précaire. Les passagers ne sont pas protégés des éléments naturels, et encore moins du sang-gêne de certains voyageurs. Ils trouvent refuge, au mieux sous une tente installée sur l'ensemble du navire, à moins qu'ils ne couchent à même le pont sur des nattes au milieu des marchandises. Suprême inconfort, dormir sur le plancher de fond au-dessus de la sentine, d'où émane une odeur dont les effets sont pires que le mal de mer. Selon l'usage, les passagers prennent part aux décisions et participent aux manœuvres. Si la traversée le permet, ils font du commerce, ils vérifient leurs livres de compte, ils pêchent. Ils font aussi la fête qui dégénère souvent en rixe. Quant à Paul, il endure tout cela. Ce qui ne l'empêche pas d'échanger avec les uns et les autres, de prier, de prendre des notes. Pour lui, c'est toujours le moment opportun de témoigner de la bonne nouvelle. Malgré les conditions redoutables du voyage en mer, le bateau est à cette époque le moyen de transport le plus rapide. Paul l'a préféré à la marche, même s'il avoue avoir fait par 3 fois naufrage et s'il lui est même arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme des eaux. À bientôt!